Le 24 avril se déroulait la journée test des 24 heures du Mans 2011. Premier objectif pour Ocracing, qui engagera 2 LMP1 et 2 LMP2, la validation des kits aérodynamiques 2011. À Sebring, on n'était pas avec notre aéro 2011, puisque Sebring était un peu trop tôt dans la saison pour nous. Donc en fait, on est allé à Sebring avec des versions aéro 2010. Et donc là, on a mis la version 2011 sur l'auto et la version Le Mans. C'est très particulier parce qu'il y a énormément de lignes droites et donc il faut avoir une vitesse très élevée. Et il y a quelques virages type les S-Porsche qui sont des virages à vitesse aussi élevée. Et là, il faut de l'appui aérodynamique. Et justement, on a peu d'appui aérodynamique pour aller vite en ligne droite, donc le compromis est difficile à trouver. En fin de matinée, Richard Hein sort dans le virage Ford, condamnant la LMP1 numéro 24 à retourner dans les ateliers du team. Heureusement, elle pourra bénéficier du travail accompli sur la numéro 15 de Pierre Rack, Guillaume Moreau et Mathieu Lahaye, pour qui cette journée test s'est avérée concluante. Plutôt bon, plutôt même très bon, on a bien commencé, aucun souci mécanique. On a bien roulé, j'ai commencé ma journée à 9 h pour quitter la voiture à 11 h 30. Avec des bons chronos à la clé. Pierre après a pris mon relais sur la fin de matinée. Mathieu a fait quasiment toute l'après-midi. Puis Pierre est revenu finir la journée. Et au global, on en ressort avec plutôt de bonnes informations. On a fait pas mal d'essais plus ou moins chargés la voiture aérodynamiquement. Et on commence à converger vers la vitesse que l'on souhaite, le meilleur compromis. Malgré un problème de suspension le matin et une touchette en fin d'après-midi, l'objectif était atteint, la qualification d'Andrea Barlesi et Patrice Lafargue. Les deux rookies devaient effectuer 10 tours minimum des 13 km 629 du circuit des 24 heures. Certains le connaissaient qu'en jeu vidéo ou en caméra. Maintenant, ils ont mis leur roue dessus. Et je ne veux pas dire que ça leur a fait un choc, mais un peu. C'est assez spécial, c'est des hautes vitesses. Et après, le principal but, c'était de qualifier les deux pilotes. C'est bon, c'est fait. Et après, découverte aérodynamique de la voiture dans une configuration Le Mans. Donc ça, de notre côté, on a engrangé des données et on va éplucher ça avant de mi-juin. Mais avant ça, rendez-vous pour la deuxième manche de l'Intercontinental Le Mans Cup à Spa-Francorchamps le 7 mai prochain.